Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu? Et aujourd'hui, je suis ici à Hambourg et je suis venu, pour manger des hamburgers, entre autres choses. Parce que, évidemment, je suis aussi venu pour visiter cette magnifique ville. Quel parcours je suis fait? Je suis venu du nord de l'Europe, depuis Nordkap. Le Cap Nord, j'ai traversé la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark et aujourd'hui, je visite ici, en Allemagne. Plus précisément, comme je te le dis, à Hambourg. Si tu dis hamburger, tu sais déjà que c'est un mot qui vient d'ici, du port de Hambourg. C'est ici que, d'une certaine manière, toute l'histoire du hamburger a commencé, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Parce que, en cherchant sur internet, l'histoire est très floue et certains disent même que les Romains mangeaient déjà des hamburgers. Ensuite, ça a été emmené aux États-Unis et c'est là-bas qu'ils ont ajouté le petit pain rond. Et ils l'ont créé comme nous la connaissons de nos jours. Bref, je suis venu jusqu'à Dulfsburger. Enfin, j'imagine qu'en allemand ce serait Dulfsburger, qui est de loin le restaurant de hamburger le plus apprécié de tout Hambourg. Eh bien, ce n'est pas tout en plus. En fouinant sur leur site web, j'ai vu qu'ils font leur propre pain et qu'ils préparent aussi toutes les sauces qu'ils proposent sur place. Ils se targuent également de la qualité exceptionnelle de leur viande. Tout est du Black Angus d'Irlande qui se nourrit en liberté dans des pâturages verts. Enfin, aujourd'hui, ça s'annonce super bien. Et à cette heure-ci, je ne te l'ai pas encore dit, mais il est presque 4 heures de l'après-midi, à cette heure précise, plus que jamais, j'ai déjà une faim de loup, alors je vais rentrer voir ce qu'il y a à manger. Me voilà à l'intérieur du fast-food qui est assez grand. Je m'attendais à un libre-service, mais ce n'est pas le cas. Il y a un grand comptoir où tu peux t'asseoir pour manger ou boire quelque chose et plein de tables dans le restaurant et on vient te servir à table. Et en fait, on est déjà venu m'apporter la carte, bien sûr, et la carte commence directement par la viande, par les hamburgers qu'ils ont ici. Le cheeseburger, le barbecue burger, le farmer burger. Et je vois qu'il y a 2 tailles. Attention, là 150 grammes ou 300 grammes. Eh bien, ils en ont plein. Avocat propose plusieurs burgers, dont l'italien, le Watsisi, et mon préféré, le Blue Cheeseburger au fromage bleu. Ils ont aussi l'énorme Creature Burger, le plus gros de tous. Elle a 3 steaks de viande, 6 tranches de fromage, mozzarella, bacon, œufs au plat, oignons rouges marinés, guacamole, sauce barbecue, mayonnaise à la truffe. Elle propose de tout, dont la Philly Cheesesteak. Ils proposent aussi des burgers au poulet, la Lemon Chicken Burger, poulet grillé, et la Crunchy Chicken Burger, poulet frit croustillant. Ils proposent 2 burgers au pulled pork, le pulled pork burger et un autre avec un jalapeno à côté, appelé Salabi Burger. Celle-là doit être bien relevée. Et ensuite, ils ont aussi une option vegan, il y a 2 options vegan, tu peux choisir le pain que tu veux, ils ont le pain brioché, le pain au sésame ou le sans gluten. Et ensuite, il y a plein d'accompagnements. Il y a des frites, de la patate douce, des macaronis au fromage, des rondelles d'oignon, de la salade coleslaw et ensuite viennent les desserts. Ils ont 2 gâteaux, le gâteau au chocolat blanc et le gâteau Oreo et c'est tout. Donc la carte est bien claire et maintenant que le festin commence, j'ai commandé quelques hamburgers et voici le premier. Oui, pour moi la mère de tous les hamburgers, non le cheeseburger, il y a double fromage, tomate, oignon rouge, cornichon, laitue, ketchup, mayonnaise. Et un supplément que j'ai ajouté, j'ai ajouté le supplément de bacon. Elle est servie avec l'un des accompagnements commandés, la salade coleslaw. Voyons voir. Ah, on te laissait aussi choisir le pain. Et j'ai choisi le pain brioché. Le pain, mon Dieu, ce petit goût de beurre, mon Dieu, quelle souplesse. Voyons voir le bacon, car je suis curieux de découvrir comment ils le préparent hors d'Espagne, où le bacon ultra croustillant n'est pas à la mode. Et en effet, il est cuit, mais pas ultra croustillant. Tenez. Le ketchup, les rondelles d'oignon, le cornichon. Je n'en peux plus, je vais croquer dedans. Certains disent que si ça contient de la laitue, ce n'est pas un hamburger, mais ici, ils les servent comme ça et le goût est tel quel. Écoute, j'ai beaucoup d'excellentes choses à dire sur ce hamburger. La première, et la plus importante pour moi, c'est que la viande est la vedette et en plus, de façon positive, elle est très bonne.
Ce n'est pas un bloc de viande super écrasé. On m'a demandé la cuisson. Il n'y avait que 2 cuissons, à point ou bien cuit. J'ai choisi à point. Plus ou moins saignant, je dis plus ou moins parce que ce n'est pas très cuit, mais ce n'est pas non plus vraiment saignant, c'est juste rosé, rien de plus. C'est un hamburger avec peu de gras, je te le dis aussi, et moi j'aime bien quand il y a un peu plus de gras. Le pain est très bon, mais il a sur le dessus un glaçage différent de ce que je vois habituellement en Espagne, c'est comme plus épais, plus de beurre sur le dessus. Et comme premier défaut du hamburger, c'est qu'il se démonte d'une façon... Pour moi, la façon de manger un hamburger est essentielle et rien ne devrait t'en empêcher. Pour avoir un mélange de tous les ingrédients à chaque bouchée, ce qui n'est pas le cas avec celle-ci. Les cornichons sont délicieux avec une sauce ressemblant à une mayonnaise améliorée, c'est très bon. Eh bien, l'une des 2 sauces, l'autre c'est du ketchup, qui a le goût de ketchup. Même si c'est évident, non? Mais bon, il fallait aussi le dire, la salade est vraiment bonne. Le plat contient du chou blanc, des carottes, de la mayonnaise et un peu de poivre noir. Parlons du bacon. Pour moi, le bacon, c'est comme l'aioli, il n'y en a jamais assez. Ils ont mis 2 petites tranches de bacon. Ce n'est pas fumé et le goût n'est pas très fort, c'est plutôt équilibré. Les ingrédients s'harmonisent parfaitement. Le cornichon est délicieux et apporte du croquant. J'apprécie. Le hamburger n'est pas cuit à la plancha, mais plutôt comme au grill, avec un certain goût de grill au charbon. Ça oui, 150 grammes. La petite sauce est vraiment bonne. Mayonnaise et autre chose comme du poivron. Je ne sais pas comment les gens peuvent être rassasiés avec seulement un hamburger, moi en tout cas non. Bon, on vient de m'apporter le prochain hamburger, ils ont emporté le plateau. 4h30 de l'après-midi, pourquoi est-ce que je mange si tard? Eh bien, c'est parce que ce matin, j'étais en Suède et j'ai dû traverser avec la Tesla. Eh bien, tout ce qu'il me restait de la Suède, tout le Danemark et un petit bout de l'Allemagne, pour arriver ici affamé. Passons à la suivante. Elle a vraiment l'air bonne, ce hamburger qui est au poulet. Voici le Lemon Chicken Burger, laitue et poulet frais mariné au citron vert. Double cheddar, oignon rouge mariné, bacon, tomate, laitue, mayonnaise, toast burger. Elle a l'air délicieuse. Ah, et au fait, il y a aussi les mac and cheese. Quel joli petit plat j'ai ici, juste devant moi. Je suis sur le point de commencer. Je coupe le burger en 2 pour mieux le manger, car avant il s'est complètement démonté. Je n'ai pas apprécié qu'il se décourage et abandonne. Et ils te mettent le couteau ici? Beaucoup diront que c'est un crime, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bon, j'ai commandé le burger avec le pain au sésame pour essayer. L'autre pain? Ils doivent définitivement avoir un grill ou quelque chose de similaire là-bas. Le poulet est extraordinaire, point final. Je te le dis, c'est vraiment bon. J'adore, vraiment, je te le dis. Je préférais l'autre pain. Celui-ci est le pain classique de hamburger, plus traditionnel. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas du pain brioché très en vogue semble mal perçu. Pourtant, le pain maison fait ici est excellent. Le même problème qu'avant, tout me glisse partout. Cela complique l'appréciation de tous les ingrédients ensemble. Je commence à saisir le concept de la sauce. C'est pour que tu puisses tremper ton hamburger ici dans le petit plateau. Eh bien c'est génial, non? Vraiment? Très bonne, je te le dis vraiment. Et les macaronis au fromage, tu en penses quoi? Tu sais, je dis toujours que quand on voyage quelque part comme touriste, l'idéal c'est de goûter la cuisine locale, non? Mais je pense qu'ici à Hambourg, comment tu peux partir sans goûter un hamburger, non? Demain, je retourne à Munich pour continuer le tournage de ma série de vidéos. J'ai filmé en Norvège, en Finlande, aujourd'hui en Allemagne du Nord, demain je vais en Pologne. Le bacon à temps est-il différent des autres? Oh, qu'il est délicieux! Je pense que ce burger a plus de bacon que l'autre, mais le fromage est identique. C'est un fromage cheddar. On sent que le blanc de poulet était mariné, parce que quand tu fais mariner le blanc de poulet, l'une des choses qui arrive, c'est qu'il ne devient pas aussi sec. Les macaronis au fromage sont excellents, surtout le dessus bien gratiné. L'endroit et la nourriture sont spectaculaires. Je trouve la combinaison d'ingrédients plutôt réussie. Par contre, la tomate, je te le dis, elle n'apporte rien, elle n'a aucun goût, mais bon, c'est comme ça. Et bon, je vais rester ici à finir mes mac and cheese en attendant que, oui, le prochain burger arrive.
C'est incroyable parce que franchement, le burger est vraiment beau. Franchement, c'est vraiment une beauté. Avec le fromage fondant, il mentionne de l'oignon frit, de la sauce barbecue, de la salade coleslaw, de la laitue, de la mayonnaise, de la mayo cajun et le burger de Duff. J'ai encore choisi le pain brioché que j'ai beaucoup aimé, avec en accompagnement les chili chichi crossi, sorte de boulettes de fromage. Frites et farcies. Écoutez, ça me tente vraiment. Hein. D'ailleurs, je vais avec une... Très fondant, le fromage, très croustillant. La croûte n'est pas très piquante. Oh là là, quel mastodonte, non? Mais alors? Ça, c'est quoi ça? Quel mastodonte, nom d'un chien! Là, on voit la salade coleslaw, plein de fromage, la petite laitue bien fraîche. Regarde comme le pain est bien grillé. En théorie, ça fait 150 grammes. Mais franchement, ça me fait bien rire. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Depuis que je surveille mon poids, je suis vite rassasié. Mais ouah, c'est vraiment délicieux. Extrêmement juteuse. La combinaison avec la salade coleslaw ajoute une touche très croquante. La petite sauce de la salade coleslaw, la mayonnaise est vraiment bonne. Par contre, il m'est absolument impossible de manger ça correctement. Comme ça, avec la main, sans le couper et sans que ça s'effondre. Et je dis bien avec la main, parce que les tables d'à côté mangent avec couteau et fourchette. Toutes les tables ont un couteau et une fourchette. Donc ce n'est pas juste moi. Le pulled pork est excellent et très juteux. Par contre, pendant tout le voyage, je remarque le même handicap. La nourriture n'est pas du tout grasse, et quand on vient pour se faire plaisir, pour manger ce genre de choses, moi au moins, je cherche de la graisse en abondance. Eh bien, la combinaison qu'ils ont choisie est très bonne. La salade avec le chou, 1 tonne de fromage. La sauce barbecue, c'est ce que je remarque le moins, c'est-à-dire qu'il y en a très peu. C'est dommage, vraiment, parce que j'aimerais goûter encore quelques hamburgers, mais ces derniers temps, je suis vite rassasié. Pour finir, je vais déguster les cheesy balls, des boulettes de fromage au jalapeno qui ne piquent pas du tout, malgré cet ingrédient. Et ça, je te le dis, pour le dessert, il y a un deuxième estomac, et celui-là est intact. Et il fallait la goûter, bien sûr. Le cheesecake au chocolat blanc, regarde comme il a l'air bon. Il est fait maison, il est accompagné d'un peu de confiture de myrtille. Techniquement, je sais déjà que le chocolat blanc n'est pas du chocolat, mais bon, il faut bien l'appeler d'une façon ou d'une autre, et moi j'adore ça. Chocolat blanc. Voyons voir le cheesecake au chocolat blanc. On comprend qu'il y a du chocolat blanc et du fromage. Enfin, ce fromage-là, pour moi, ce n'est pas vraiment du fromage, c'est du Philadelphia. Il y a une couche de biscuit très épaisse. Ouh, c'est vraiment bon. Franchement, excellent. Maman, il est 17h et la nuit tombe déjà ici. Mais il y a quoi? Les journées sont courtes dans cette région. Eh bien, la crème est très bonne. Pour moi, j'aime bien quand la couche de biscuit est un peu épaisse. Je vais l'essayer un peu avec la confiture. Voyons comment je fais. La confiture et le mélange sont excellents. Quel délice, vraiment. Ce n'est pas une tarte extraordinaire. Elle n'est ni très fluide, ni extrêmement prise. J'apprécie cette tarte au fromage, même si elle n'est pas parfaite, selon les standards qu'ils auraient en Espagne. Mais la preuve en est, si on m'en sert une autre, je reprends. Et que veux-tu que je te dise? Tu le vois bien. Le délicieux repas d'aujourd'hui n'est pas un repas particulièrement gastronomique ni traditionnel. Je comprends que le hamburger soit associé à Hambourg, pas seulement pour le jeu de mots, c'est devenu un mets local désormais. Je pense que les visiteurs de la ville finissent par manger des hamburgers d'une manière ou d'une autre. J'espère que cette recommandation t'a été utile, j'ai adoré l'endroit et que tu m'aies accompagné. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un super like et abonne-toi pour plus de contenu similaire. Active la cloche de notification pour recevoir une notification lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain restaurant. Au revoir.